Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à notre troisième épisode de la narration de la vie des prophètes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un prophète, un géant, qui a été envoyé à son peuple. Son nom c'est Houd. Houd, c'est l'un des prophètes que Dieu a envoyé à son peuple. Dieu a envoyé aux Zad. Les Zad, c'était un peuple qui vivait dans l'actuel Yémen et dans l'actuel Oman. C'est des territoires qui font aujourd'hui, qui sont frontaliers avec l'Arabie Saoudite. Donc c'est à ces peuples qui apparemment vivaient dans une prospérité sans pareil selon le Coran. Après l'avènement d'Adam, après l'avènement de Noé, les gens ont continué leur chemin dans le monothéisme. Mais arrivé à un certain moment donné, ils sont égarés du chemin de Dieu et ont emprunté la voie de l'association. C'est-à-dire qu'ils ont cessé d'adorer Dieu et ils ont installé l'association, c'est-à-dire le shirk. Désormais, ils vont adorer les idoles, les statues, ils vont considérer comme les dieux. Donc, Houd, il va être envoyé à son peuple qui adore ses divinités et qui croit à ses divinités. Il va passer beaucoup de temps à leur prêcher, à leur dire de cesser d'adorer ces divinités qui ne les servent absolument à rien. Malheur pour eux, ils n'entendent pas les messages de Houd, ils ne le croient pas, ils le traitent de menteur, ils l'accusent, ils le blâment, ils ne le considèrent même pas, à fortiori d'accepter son message. Donc il a fait tout son temps, comme la plupart du temps, ce sont les pauvres, les faibles, les gens qui n'avaient pas les moyens qui suivent les prophètes. Houd aussi, c'était son cas. Donc il leur a dit, oh mon peuple, regardez les commodités dans lesquelles vous vivez. Regardez les bienfaits que Dieu vous a offerts. Regardez les richesses que Dieu vous a offertes. Donc malgré tout ça, ce peuple qui vivait dans une béatitude, dans un bonheur absolu, ne pouvait pas remercier Dieu, mais il remerciait plutôt les divinités auxquelles il croit profondément, au lieu de croire à Dieu, au lieu de croire à l'unicité de Dieu. Or, Houd, peine perdue, leur a rappelé à l'unicité de Dieu. Il a fatigué, finalement, Dieu a décidé de punir ce peuple. C'est ainsi que, durant des années, Dieu a refusé de faire tomber la pluie sur le peuple des Zad. Donc, eux, au lieu de suivre Houd qui a été envoyé par Dieu, ils vont aller implorer les idoles auxquelles ils croient avoir la puissance, les servants, pour que la pluie puisse venir et qu'ils puissent cultiver. Donc, il y aura la fumée noire qui va s'étaler au-dessus de la cité. Ils vont penser que ce sont leurs divinités qui les ont envoyé ces signes-là. Donc, ils sont sortis pensant qu'ils vont recevoir de la pluie. Donc, malheureusement, cette fumée noire va se transformer en une tempête furieuse qui va dévaster, ravager, détruire tout sur son passage, sauf les gens qui ont accepté de suivre Houd dans les trois chemins. Donc, tous les autres qui ont suivi les idoles, qui n'ont pas accepté de suivre Houd, ont été détruits par la tempête. Donc, la colère de la tempête n'a épargné ni la cité et moins encore les citoyens qui vivent dans cette cité. Donc il a emporté tout sur son passage, mais les gens qui ont accepté Houd comme messager ont été épargnés. Si le peuple de Noé a été emporté par la tempête, celui de Houd par le déluge, celui de Houd a été emporté par une tempête violente. Donc voici les signes que Dieu envoie aux gens pour que les gens évitent toujours de suivre le shirk, les idoles. Dans la sourate 89 qui s'intitule Al-Fajr, il est écrit ceci: n'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Zad, avec Imran, la cité à la colonne remarquable, dont jamais pareil ne fut construit parmi les villes. Donc, malgré le bonheur dans lequel le peuple de Houd, les Had vivaient, le bonheur dans lequel ils vivaient, malheureusement, n'ont pas été épargnés parce qu'ils n'ont pas voulu suivre le chemin de Dieu. Donc, malheur à eux, ils ont été emportés, engloutis, défaits par cette tempête furieuse qui a duré
7 jours et 7 nuits. C'est ainsi que Dieu a raconté dans le Coran au prophète Mohammed sur lui l'histoire de Hud, de la façon dont Hud est venu en tant que messager pour annoncer et rappeler son peuple qui malheureusement a refusé de le suivre dans le droit chemin. Donc, ce que sur les Had, c'est un peuple qui a historiquement existé et chronologiquement parlant, ou selon les scientifiques, c'est un peuple qui a existé et qui a construit des beaux châteaux, des beaux palais, des places fortes, très solides et qui étaient enviés par ses contemporains. Mais Dieu ne se réfère jamais à la beauté ou au château ou au palais d'un peuple. Il se réfère toujours au degré de la foi dont dispose un être humain. Et c'est seulement la foi à l'unicité de Dieu qui va sauver l'homme. Donc voilà comment ce peuple qui n'a jamais voulu suivre l'unicité de Dieu a été détruit par Dieu et que le monothéisme va prendre le dessus sur le polythéisme. Donc ça c'est l'histoire de Hud. Prochainement nous allons voir un autre prophète qui a suivi, bon je ne dirais pas immédiatement, en tout cas il n'y a pas une grande différence d'année entre ce peuple et le peuple qui va le suivre, parce que les Tamoud, c'est eux qui vont suivre aussi les Had. Donc dans les prochains épisodes, on va voir le prophète Salih et comment celui-ci aussi a voulu appeler son peuple à Dieu. Et donc pour le moment, on va s'arrêter ici. Merci et bonne suite de Ramadan.